Oui, c'est Kieviens, Mohamed, qui entendent bien retrouver leur maison, leurs appartements, un semblant de vie, puisqu'ici, dans la capitale ukrainienne, eh bien, les commerces, les marchés et aussi certains transports ont repris, du moins partiellement pour certains. Eh bien, c'est Kieviens qui depuis samedi dernier, d'après les gardes-frontières, eh bien, il y a plus d'Ukrainiens qui rentrent sur le territoire certains jours que d'Ukrainiens qui n'en sortent, d'après les gardes-frontières. Et c'est bien la preuve que, eh bien, ces Ukrainiens, ils veulent rentrer chez eux, car ici, il y a même fallu que le maire de la ville, le maire de la capitale ukrainienne, eh bien, freine un peu, quelque peu, cet enthousiasme, puisqu'il rappelle les règles de sécurité ici, et que la capitale ukrainienne reste bien un objectif du Kremlin. Et à l'image de ces protections ici, par exemple, au pied de cet immeuble, eh bien, les sirènes qui retentissent encore plusieurs fois par jour rappellent aux habitants de la capitale, eh bien, les règles de plus grande prudence qui restent ici de mise. Et Antoine, pouvoir rentrer chez soi, retrouver les siens, ce n'est pas la règle générale en Ukraine. On a appris ce chiffre aujourd'hui, près de 8 millions de déplacés à l'intérieur des frontières ukrainiennes. Situation dramatique donc pour de nombreuses familles. Oui, c'est ce contraste saisissant que l'on observe lorsqu'on approche la capitale en passant par des villes comme Jytomyr ou encore le village de Makariv, très touché par les bombardements. Il y a bien sûr ces maisons éventrées, ces ponts effondrés qui disent la dureté des bombardements. Et puis ces habitants qui viennent sur les décombres retrouver quelques affaires. Je pense par exemple à Olena, Alexander ou encore Stepan que nous avons rencontrés aujourd'hui sur la route et qui, bien qu'ils fassent confiance aux autorités pour leur venir en aide dans un futur proche, ils savent d'ores et déjà que pour eux, eh bien, ce semblant de retour à la vie normale n'est pas pour demain. Voilà pour ce détour à Kiev. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions.